Est-ce que tu t'es déjà demandé où tu arriverais si tu te choisissais tous les jours? Si tu te choisissais tous les jours pendant une semaine, pendant un mois, pendant une année? Que tout ce que tu faisais, tu le faisais juste pour toi. Est-ce que ça fait sens pour toi et pour personne d'autre? Qu'est-ce que tu le fais? Tu le fais non pas pour faire plaisir aux autres, non pas pour penser les insécurités et les rêves d'autres personnes, mais tout simplement pour toi. Que tout ce que tu faisais, tu le faisais pour toi. Non pas pour impressionner quiconque d'autre, mais pour toi. On était presque sur un début de vidéo parfait. Si la perfection c'était ça, si la perfection se cachait dans les imperfections, et si les imperfections rendaient les choses réellement belles, si les imperfections de toi-même et de ta vie te rendaient toi-même. Parce que ces imperfections ne sont pas des imperfections jusqu'au moment où quelqu'un leur met cette étiquette. Rien n'est imparfait jusqu'à ce qu'il y ait un observateur qui soit là et qui juge. La vérité, c'est que la nature et que la vie ne jugent pas. Elles sont justes. C'est nous qui les jugeons. Si tu vivais une vie sans jugement, surtout sans le jugement des autres, que peu importe ce que tu fais, tu le fais pour toi, parce que ça te fait plaisir, juste parce que le sentiment que ça te procure. Et si tu faisais certaines choses juste parce que, sans aucune raison, juste parce que tu sens que tu dois le faire, juste parce que tu sens que c'est ton chemin, que cette voie-là, que ce chemin-là, il t'attire. Réellement, il n'y a aucune raison pour laquelle ce chemin-là t'attire, mais il paraît juste plus beau que les autres. Et donc tu marches vers ce chemin-là. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce chemin-là, c'est le tien. Ce chemin-là, il est imprégné de la beauté que tu trouves dans les choses, de ta sensibilité, de la manière dans laquelle tu vois la vie. Je sais à quel point il est très compliqué de faire les choses purement pour soi. Parce que ce qui nous a été inculqué et ce qui nous a été transmis, que ce soit par nos parents, par notre entourage, par la société au sens plus large, il est tellement profondément ancré au sein de notre être qu'il est très souvent compliqué de choisir un chemin qui est 100% pour nous. Tellement il y a du bruit, tellement il y a de la confusion, tellement il est compliqué de savoir à quel point ces choses-là sont ancrées profondément dans qui on est. Et l'idée n'est pas d'avoir une pure clarté sur qui on est, sur
ce qu'on veut, d'avoir un chemin très défini et de savoir ce à quoi on dit oui et savoir ce à quoi on dit non. Mais bien plus dans le moment présent, être capable de s'écouter, d'emprunter un chemin, de prendre une décision juste parce qu'elle nous paraît bien pour nous, parce qu'elle nous correspond. Et beaucoup de décisions, je pense, paraîtront quelque part contre-intuitives, nous feront peur, tellement on aura l'impression d'aller à contrario de ce que la société veut qu'on fasse ou de ce que nos parents veulent qu'on fasse. Je pense qu'il ne faut jamais remettre en question la légitimité d'une décision où on a l'impression d'être en accord avec nous-mêmes et où on se dit que c'est quelque chose qui est fait pour nous. Et quand on pourra s'écouter et prendre un maximum de décisions qui sont quelque part en phase avec qui on est, on pourra vivre une vie qui est réellement la nôtre, qui n'est pas le reflet des frustrations, des rêves, des peurs des autres. Parce que bien souvent, c'est les peurs des autres qui nous transmettent. Quand ils nous donnent des conseils, ils pensent sincèrement bien faire. Parce qu'ils ne voient pas eux-mêmes certaines de leurs peurs. Et veulent nous protéger, veulent notre bien. Mais il ne s'agit que de leurs peurs, de peurs qui ne nous appartiennent pas. Et qui sont bien souvent ancrées dans un sentiment de manque et dans un sentiment de peur de manquer de quelque chose, de peur que quelque chose de négatif arrive. Et quand on vit constamment dans cette peur, on ne peut pas voir clair. On ne peut pas prendre des décisions en toute lucidité, tellement elles seront peintes quelque part par cette peur et tellement le jugement sera biaisé, sera altéré. Je pense que si on vit constamment dans la peur, dans l'anticipation que quelque chose de négatif va arriver, quelque part on pourra jamais réellement profiter, jamais réellement se libérer. Et si on souffre et qu'on a peur avant qu'un événement arrive, en fait, comme je l'ai dit, on pourra jamais être libre, on pourra jamais profiter, on gâchera le moment présent par peur que quelque chose de négatif arrive. Et j'essaie d'articuler ça le mieux possible. Mais si on souffre et qu'on a peur avant que ce soit réellement nécessaire, avant que cette chose-là soit devant nous, en fait on va souffrir deux fois. On va souffrir avant, en anticipation, et sur le moment même, quand cette chose-là, si elle arrive, arrive. Sauf que la plupart du temps, quand on note bien toutes ces peurs et quand on note bien tout ce qui nous passe par la tête et toutes les choses négatives qui peuvent arriver, en fait, l'immense et l'écrasante majorité du temps, ces choses-là n'arrivent jamais. Et quand des choses arrivent, c'est des choses qu'on n'avait absolument pas anticipées, qui viennent complètement de nulle part et qui ne sont pas du tout dans le scénario qu'on s'était créé, donc des choses pour lesquelles on n'aurait simplement pas pu se préparer. Donc ça demande d'être conscient de cette tendance-là et de simplement se libérer de ses peurs. Et juste de se dire que si des choses doivent arriver, elles arriveront. Et d'avoir cette confiance, de se dire tiens, si ces choses-là arrivent, effectivement, en fait je serai capable de gérer la situation, je serai capable de faire face, je serai capable de mettre les éléments en place pour
y répondre de manière appropriée. Mais tout le reste, tout le temps vécu dans la peur, de l'anticipation que quelque chose de négatif arrive, est tout simplement du temps et du moment présent qui est gaspillé. Puisque la peur ne nous a jamais aidé à profiter plus du moment. Que de l'inverse.